Salut, j'espère que vous allez bien, j'espère que votre mois de janvier se passe bien, que vous avez passé de bonnes fêtes et que vous profitez bien de ce début de nouvelle année. Moi, ça va très bien. Dans cette nouvelle vidéo, je voulais vous proposer un menu d'hiver, donc le même format que la vidéo que je vous avais faite sur un menu d'automne. En format entrée, plat, dessert. J'espère en tout cas que ça vous plaira, que ça vous donnera des idées. Par exemple, si vous recevez du monde à la maison, un repas de famille, un repas entre amis, voilà, ou tout simplement un repas de week-end un peu plus original que ce qu'on fait d'habitude au quotidien. Je vous laisse avec la vidéo. C'est parti pour un menu d'hiver. Pour ce menu, j'ai choisi les épinards comme légumes phares, légumes de saison que j'aime énormément, et ça va être un gratin, des épinards gratinés à la crème avec des œufs mollets. Donc on commence d'abord par la première étape, les œufs mollets. Donc si vous n'avez pas de Thermomix, ça peut peut-être vous surprendre, mais oui, Thermomix cuise les œufs à la vapeur. Dans la plupart des recettes, après avec la fonction cuisson des œufs, la nouvelle fonction cuisson des œufs disponible sur le TM6, donc la dernière version du Thermomix, il y a bien sûr une fonction, dans la fonction cuisson des œufs, ils cuisent les œufs directement dans l'eau, ce qui n'est pas le cas dans les recettes. Donc maintenant que les œufs se reposent dans l'eau froide, j'essaye en vain de défaire le tas de feuilles que j'ai décongelé, donc les feuilles d'épinards que je viens mettre dans le bol avec du beurre que je vais cuire. Donc je les ai cuits un tout petit peu plus parce qu'il y en avait qui n'étaient pas encore 100% décongelés au centre, pourtant on aurait dit visuellement, mais du coup j'ai juste cuit un tout petit peu plus. Donc pendant que ça cuit, je m'occupe des œufs, comme ça ce sera fait. Donc je viens écaler les 4 œufs. En ce qui concerne la recette, je ne fais que 4 œufs sur les 8 parce que normalement c'est pour 4, donc il compte 2 œufs par personne. Et nous on n'est que 2. Mais en ce qui concerne les épinards, je fais toute la quantité parce que je trouve quand même que c'est pas énorme la quantité qu'ils font pour 4 personnes. C'est quand même petit, hein. Alors vous avez intérêt, si vous faites ça pour 4 personnes, à avoir un très gros accompagnement à côté, hein. Moi personnellement je trouve que ça fait plutôt pour 2 ça, hein. Donc voilà, on adapte un peu, je fais la recette complète mais je fais que 4 œufs au lieu de 8 et moi je trouve quand même que ça c'est pour 2, hein. C'est pas pour 4, hein. Voilà, 300 grammes d'épinards pour 4, ça fait pas beaucoup, hein. J'étale bien les épinards au fond du plat. Ensuite, je viens placer mes œufs mollets de chaque côté du plat. Voilà, en faisant un petit trou avec la spatule pour bien qu'ils soient calés. Alors, la première fois que j'ai fait cette recette, les œufs sont ressortis durs. Et là, je sais pas pourquoi, ils étaient bien mollets. Bon. Peut-être parce qu'au lieu de simplement les passer sous l'eau comme il demande dans la recette, je les ai carrément fait tremper dans l'eau froide. Ce que je fais tout le temps quand je cuis des œufs sans Thermomix, mais avec Thermomix, il demande toujours passer-les sous l'eau froide. Bon. Mais je trouve que ça stoppe pas assez la cuisson. Donc ensuite, je vais venir faire chauffer de la crème épaisse dans le bol pour la partie crème au-dessus. Pour l'instant, je chauffe juste la crème toute seule avec un peu de sel et un peu de poivre. Une fois que ce sera prêt, je vais venir rajouter dedans un petit peu de fromage. Voilà, la quantité demandée par la recette. Je vous rappelle que je fais toute la quantité d'épinards, donc je fais aussi toute la quantité de crème.
C'est une recette très facile que vous pouvez même refaire sans Thermomix, hein. Il suffit de cuire des épinards, de chauffer un peu de crème et de mélanger avec un peu de fromage râpé, de cuire des œufs mollets et ensuite, voilà, c'est une recette vraiment très facile à refaire, même si vous n'avez pas de Thermomix, hein. Il y a des recettes qui sont faisables facilement. Je mets la crème sur les œufs. J'essaie de répartir un peu partout parce que la crème, vu que c'est de la crème épaisse, elle se répartit pas bien. Et ensuite on finit par le fromage pour gratiner au four. Une recette super bonne, auquel il manque quand même un petit élément pour un repas complet, qui est bien sûr le féculent. Et oui, il n'y a pas de féculent dans cette recette. Donc après, vous pouvez très bien cuire des pâtes du riz ou des pommes de terre ou n'importe quel autre féculent que vous aimez. Voilà, sur le moment, j'y ai pensé quand c'était quasiment cuit, qu'il fallait faire un féculent. Et on va dire que, voilà, j'avais pas envie d'attendre, j'avais faim, pour tout vous dire, et j'avais pas vraiment envie. Donc j'ai sorti simplement du pain complet du congèle, du pain complet fait maison au Thermomix. Et du coup, on a mangé ça avec des morceaux de pain et c'était vraiment très très bon. Donc là, je suis en train de servir la part pour le chéri qui a très faim et qui est derrière en train d'attendre. Le chéri qui a déjà pris son pain. Voilà, je vais lui donner son assiette. Et je me sers du coup la deuxième portion pour moi. Vous voyez que normalement, ça, d'épinards pour 4, mais vous mangez rien. Oups. Voilà, je finis de me servir. J'essaye de ne pas en laisser dans le plat, même si les angles, c'est pas facile, hein, les plats à gratin. Mais j'aime bien ce petit plat à gratin. C'est pratique pour faire juste des choses pour moi ou des petites portions pour deux. Je fais des gratins de pâtes, des gratins de ravioles. Je fais plein de choses dedans. Et voilà avec le petit morceau de pain complet. Je mets un petit peu de sauce de salade sur ma mâche. J'aime bien la mâche et cette saison, donc il faut en profiter. Et le dessert, bien sûr, j'ai fait des tartelettes amandines à la poire la veille pour pas avoir à tout faire le jour même. Donc pareil, sur Thermomix, des tartelettes à la poire avec une crème d'amande, un peu comme la frangipane au fond. Et c'est vraiment super bon, on s'est régalé. Un menu parfait. À multiplier les quantités des épinards suivant le nombre de personnes que vous êtes. Comme d'habitude, on n'oublie pas de s'abonner, cliquez sur la petite cloche, un petit j'aime, un petit commentaire et je vous dis à très bientôt.